17h45, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 9 janvier. Coup de massue pour les salariés de la Redoute. Les nouveaux repreneurs Nathalie Bala et Éric Courteil envisagent de supprimer 1178 postes. C'est bien plus que ce qui avait été annoncé au début. La décision a été annoncée en début d'après-midi après une réunion du comité d'entreprise sur ce projet de cession. Une soixantaine de salariés étaient rassemblés ce matin rue Blanchemaille à Roubaix pour demander des garanties sur leur emploi et les salaires. Kering devrait contribuer à la transformation économique de l'entreprise à hauteur de 315 millions d'euros. Les syndicats ne s'attendaient pas à une telle vague de suppression de postes. On écoute la réaction de Fabrice Peters de la CGT, réaction recueillie par Fabien Dubois et Marion Villette. Les 1178 suppressions de postes qui sont annoncées d'ici à 2017, c'est un coup de massue en fait. On s'était préparé à une annonce concernant une baisse des effectifs, mais pas à cette saignée qui nous a été annoncée par Nathalie Bala et Éric Courteil. Le projet n'aboutit pas, pour moi, étant donné que Madame Bala et M. Courteil n'ont pas un euro en poche, ils n'auront que l'argent que Pinot va leur donner au moment de la session, ce sera un dépôt de bilan. Voilà, ça sera une fermeture pure et simple de la Redoute. Et pendant ce temps-là, Pinot aura pris suffisamment de distance avec ce qui se sera passé ici, alors qu'il en est entièrement responsable. Et c'est pour ça que la mobilisation des jours et des semaines à venir sera axée sur le fait de faire payer Pinot. La facture, c'est Pinot qui doit la payer, c'est certainement pas les salariés. Et si pendant que vous mangiez au restaurant, votre véhicule faisait le plein d'énergie, ce concept original nous vient d'un restaurateur roubaisien. Sur son parking, il y a une borne qui permet aux véhicules électriques de recharger leur batterie en l'espace de 20 minutes seulement. La particularité de ce branchement, c'est qu'il offre une rapidité de charge supérieure aux bornes classiques des habitations. Coût de cet investissement, 3 500 €. Le propriétaire a décidé de sauter le pas, non pas pour attirer une clientèle supplémentaire, mais plus pour ses convictions écologiques. C'est pas pour faire de la clientèle supplémentaire, c'est surtout pour satisfaire ma clientèle qui a un véhicule électrique. C'est le petit plus que je peux leur offrir. Ils sont ravis parce qu'en fait, avant ils chargeaient chez eux, maintenant ils peuvent aussi la charger en venant au restaurant. Donc ça leur fait un deuxième point de recharge, sachant que ce type de borne va pouvoir être installé dans toutes les stations Total en 2014. Donc vous allez pouvoir aussi recharger votre véhicule ailleurs. Un reportage diffusé ce soir sur France 2 provoque la colère des Roubaisiens. Dans ce reportage titré « Roubaix, portrait d'une France sous assistance », on y découvre des images tournées à la caisse d'allocation familiale du Nord. Les habitants déplorent ce reportage et regrettent que leur ville, même si elle est la plus pauvre de France, soit sans cesse mise en avant dans les médias pour évoquer la précarité, l'insécurité ou l'assistanat. Certaines voix se sont donc élevées, comme Léonard Delcourt. Le candidat aux élections municipales de Roubaix a même lancé une pétition pour faire déprogrammer ce reportage d'Envoyé spécial. On a quand même encore tendance souvent à venir pointer du doigt ce qui se passe dans la région et sur la ville de Roubaix, sur des aspects négatifs, alors qu'il y a bien d'autres choses à montrer. Il y aurait bien d'autres choses à suivre dans Roubaix. C'est une ville culturelle, d'art, d'histoire, de combat. Avec un tissu associatif fort, une excellence sportive, des entreprises qui se bagarrent. Enfin voilà, il y a vraiment d'autres choses à montrer que ces sujets-là, dont on se lasse quand même un petit peu aussi. C'est le portrait du jour. Elle s'appelle Josina Godelet et vient de publier un livre sur ses 3 mois d'incarcération passés à la prison de Sequedin. Son livre s'intitule Journal de bord d'une détenue, à retrouver aux éditions Edilivre. Condamnée pour une affaire de chèques falsifiés et de fausse identité, elle a tenu à raconter son expérience. Elle a côtoyé entre autres Anne-Sophie Faucheur, cette mère condamnée à 20 ans ferme pour le meurtre de sa fille Tiffaine. Dans son livre, elle évoque l'injustice d'avoir été mélangée à des tueuses et des pédophiles, mais aussi l'importance de la télévision. On y retrouve également quelques anecdotes avec ses co-détenus. Aujourd'hui, Josina a retrouvé ses 5 enfants et vit chez elle avec un bracelet électronique. Adélaïde Bollard l'a rencontrée pour nous. Moi, j'étais plus qu'un émeur de Crou ou alors Godelet, votre nom. Et un petit peu à la fois, une fois que tu es oxy, ça change ce rapport-là. Tu as plus de contact avec les surveillantes, elles sont agréables, on rigole, ça se passe beaucoup mieux. J'ai eu la chance de pouvoir être oxy grâce à Sabrina. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, on n'est qu'un numéro. De toute façon, dans tous les courriers que tu donnes, il n'y a que ton numéro qui compte. C'est un peu comme du bétail, hein. On est marqué
Et encore maintenant, je reconnais mon écrou par cœur, quoi. Les fans du jeu bingo vont pouvoir se réjouir. En février prochain, il sera expérimenté au Casino Barrière de Lille. Ce jeu qui consiste à rayer des chiffres annoncés à la chaîne sur une grille fait déjà de nombreux heureux au Royaume-Uni et en Espagne. Bingo va peut-être bientôt aussi y gagner la France. Si cette expérimentation d'une durée de 6 mois est satisfaisante, alors elle sera étendue aux autres casinos de France. Il y a un côté convivial où on se retrouve pour un jeu simple et c'est ce côté-là qui nous intéresse pour faire découvrir encore plus notre complexe et faire découvrir au plus grand nombre de clients un jeu tout à fait simple, d'accès et très convivial. C'est pour nous une belle opportunité de faire rentrer de nouveaux clients dans notre établissement, de leur proposer un nouveau jeu et c'est pour ça qu'on est ravis de pouvoir faire ce test. Et une dernière information sportive en foot à quelques mois du mondial. Un match amical se tiendra le 5 mars prochain au stade Pierre-Mauroy. Le Portugal affrontera le Cameroun. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre, votre météo est toujours en direct. À tout de suite.